Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à JFAM, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture. JFAM est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. Donc JFAM, nous faisons la production des œufs de table. Nous sommes dans l'aviculture. Nous avons des poules pondeuses, une bande de 7000 poules en pleine ponte qui nous donnent des œufs tous les jours, au jour le jour. Et aussi, nous sommes aussi dans la porciculture. JFAM, c'est l'élevage des porcs, la maternité et l'engraissement des porcs. JFAM aussi, nous sommes dans l'élevage des zoolacodes, cet animal peu connu, l'animal qui est sujet maintenant à des chasses dans les forêts. Nous l'avons domestiqué, nous en faisons son élevage et nous sommes maintenant capables de pouvoir vendre la vente de porcs sur le terrain. JFAM aussi, c'est l'élevage des cailles et la production des œufs de cailles. Vous savez que les cailles sont très importantes pour la santé humaine. Donc nous faisons aussi cet élevage. C'est un élevage très simple que nous faisons et nous mettons aussi sur le marché la viande de caille. JFAM aussi et forcément, comme vous le savez, à coup sûr, c'est l'élevage des lapins. Comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans la production de lapins. Nous faisons des lapins de masse. Nous avons près de 250 mères en reproduction. Nous avons aussi une quantité importante de lapins en engraissement. Et nous avons décidé de partager avec vous actuellement, pendant ce temps, nos connaissances sur le lapin, vous montrer en fait c'est quoi l'élevage de lapin. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage est un sous-secteur qui peut changer beaucoup dans votre vie. Investissez dans le lapin. Si vous n'avez pas encore commencé, investissez. Le lapin, c'est l'animal avec lequel vous commencez très tôt et en un temps record, vous avez des résultats. Commencez avec 10 lapins et vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec des milliers de lapins. Avec 10 lapins, vous pouvez avoir un retour sur investissement rapide parce que tout simplement, l'élevage de lapins, c'est un élevage à cycle court. Nous avons fait une vidéo sur notre chaîne où nous avons parlé de 10 raisons pour lesquelles il faut se lancer dans l'élevage de lapins. Vous investissez et la première année, vous avez déjà près de 40 à 45% de votre retour sur investissement. Tout passe par la connaissance, tout passe par la méthode, tout passe par la volonté et de la vision. Lorsque vous faites l'élevage de lapins, vous vous fixez des objectifs et vous vous faites d'abord former. Parce que commencer quelque chose sans connaissance, vous allez tout simplement faire de l'argent, vous allez mal faire les investissements. Et c'est pour éviter ce genre de choses que JFAM maintenant nous sommes donnés pour objectif de pouvoir soulever une nouvelle armée d'éleveurs qui font les choses différemment, qui font les choses bien pour atteindre les objectifs qu'il faut. Alors nous avons décidé de partager avec vous souvent des vidéos pour faire un partage de connaissances pour pouvoir en fait montrer ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la théorie, nous avons pris le temps de nous faire former théoriquement et surtout nous avons capitalisé de l'expérience par de la pratique. Nous savons maintenant les besoins du lapin. Comment est-ce qu'il faut faire avec l'élevage de lapin? Comment est-ce qu'il faut se comporter avec le lapin? Que faire face à ci, que faire face à ça pour pouvoir avoir les résultats qu'il faut lorsque vous êtes dans ce secteur. C'est un élevage, franchement, vous ne vous y perdez pas lorsque vous mettez votre argent dans ce élevage. Et je vous exhorte, je vous invite beaucoup à vous lancer dans ce domaine de l'élevage de lapin et aussi faites-vous accompagner. Lorsque vous voulez faire de l'élevage de lapin et vous n'avez peut-être pas le temps de vous faire former, même si la formation est primordiale, faites-vous accompagner par ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont déjà de l'expérience. Voyez, actuellement à JFAM, nous sommes beaucoup, non seulement dans la formation, mais dans l'accompagnement. Il y a des gens maintenant qui se retrouvent hors du territoire ou bien même des gens qui veulent investir dans le domaine, qui viennent chez nous, qui nous demandent sortez-nous un devis de construction de bâtiments, sortez-nous des plans de construction de bâtiments. Les clapets, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on monte les choses pour avoir des résultats? Et là, les gens commencent leur projet de levage et vu qu'ils sont avec des professionnels sérieux qui sont présents réellement dans la pratique et sur le terrain, ils n'ont pas d'autre choix que d'atteindre leurs objectifs et avoir des résultats. Certes, ce n'est pas facile, rien n'est facile. Il y aura des difficultés sur le chemin. Mais c'est en se dotant de courage et beaucoup de travail, surtout bien fait, que vous atteignez des résultats qu'il faut. Bref, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons partager une connaissance, nous allons parler de quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à prévenir en élevage de lapin? Les gens nous appellent souvent pour dire que voilà, nous avons commencé l'élevage de lapin, mais nous avons des mortalités, nous avons des difficultés. Mais il faut savoir que dans l'élevage de lapin, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut anticiper les choses. Dans les lapins, on met la charrue avant les bœufs. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais dans l'élevage de lapin, attention, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Il faut l'affronter, il faut le prévenir avant qu'il ne vienne vous embêter. Alors aujourd'hui, nous voulons voir en fait comment est-ce que vous devez vous comporter dans l'élevage de lapin pour avoir un peu de mortalité. Donc comme je disais, vous devez anticiper sur les problèmes dans l'élevage de lapin. Et comment anticiper sur ces problèmes? Anticiper sur ces problèmes, c'est d'abord en fait comment est-ce que vous avez construit votre bâtiment d'élevage. Parce que les difficultés que vous avez en élevage de lapin sont pour la plupart liées aux conditions d'élevage. Nous avons expliqué déjà sur notre chaîne comment est-ce que vous devez choisir votre site d'élevage, comment est-ce que vous devez orienter votre bâtiment pour que les lapins soient dans de très bonnes conditions. Si les lapins ne sont pas dans de très bonnes conditions, vous allez voir en fait que vous aurez des difficultés à avoir des résultats de certains lapins. Les normes de construction d'un bâtiment, les normes de confection d'un clapier, des cages de lapin, eux aussi, le sol d'un bâtiment de lapin, comment ça se passe?
Parce que par exemple, je prends un exemple simple. Si vous construisez mal le bâtiment et qu'il y a de l'ammoniac qui s'accumule à l'intérieur du bâtiment, l'ammoniac c'est le gaz qui est dégagé lorsque les cordes sont en contact avec l'urine de lapin que vous n'enlevez pas rapidement. Lorsque vous entrez dans le bâtiment, vous sentez qu'il y a une odeur qui vous étouffe. Imaginez les lapins qui ne bougent pas, qui sont tout le temps dans ce genre de bâtiment. Ils sont irrités par ce gaz et ça les fait développer beaucoup de maladies, dont les maladies respiratoires. Et voilà, après, vous allez dire que le lapin est en train de mourir, mais tout simplement parce que vous n'avez pas fait un travail en amont pour pouvoir prévenir, pour pouvoir mettre le lapin dans de très bonnes conditions pour pouvoir éviter ce genre de choses. Comment éviter, comment prévenir toujours? Nous allons parler maintenant des mesures de biosécurité. La mesure de biosécurité aussi passe par tout simplement comment est-ce que vous avez construit votre ferme. À l'entrée de votre ferme, d'abord, est-ce que vous avez mis une pédule? Parce que généralement, lorsque vous n'amenez pas le microbe, le lapin étant dans son environnement simple, lorsque vous n'amenez pas un microbe bizarre, les maladies plus ou moins bizarres ne viendront pas. Certes, il y a des maladies liées même à la physiologie de l'animal, des maladies liées à l'élevage elle-même. Mais il y a des maladies dangereuses que vous apportez tout simplement parce que vous n'avez pas mis une pédule à l'entrée de chaque bâtiment. À l'entrée de votre ferme, vous devez avoir ce qu'on appelle une rotolive, c'est-à-dire si un visiteur doit venir, ce que je vous déconseille fortement d'ailleurs, si un visiteur doit venir chez vous, s'il vient avec un véhicule, il doit forcément passer dans la rotolive pour que son véhicule soit désinfecté. Et lui-même, quand il va sortir, il passera dans ce qu'on appelle les SAS, où il va se désinfecter, changer ses vêtements et maintenant porter des vêtements qui sont propres à la ferme, uniques, à usage unique. Et aussi, avant d'entrer dans chaque bâtiment, vous devez avoir ce qu'on appelle des produits. Tous ces règles, c'est ce qu'on appelle des règles de biosécurité. Donc, prévenir les maladies revient à faire ce qu'on appelle la prophylaxie. Prophylaxie veut dire prévenir les maladies. Et nous avons ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire, nous avons la prophylaxie médicale. Quand on parle de prophylaxie sanitaire, c'est ça qui a rapport avec l'hygiène. Combien de fois est-ce que tu nettoies les clapiers, les cages? Combien de fois est-ce que tu nettoies les abreuvoirs? Combien de fois tu nettoies les bonbons dans lesquels vous mettez de l'eau? C'est tout ça mis ensemble qui te permet en fait d'anticiper, de prévenir les maladies, d'éviter que les maladies viennent dans ton élevage. Alors vous devez mettre un accent particulier sur ça. Et aussi l'aliment. Comment est-ce que tu stockes l'aliment? Est-ce que l'aliment tu le mets à même le sol? Si tu fais ça, vous allez remarquer que les aliments en fait vont se moisir parce que l'humidité du sol va seulement altérer la qualité physique de l'aliment et vous n'arrivez plus l'aliment dans toutes ces compositions, dans l'aliment de qualité que vous avez acheté. Alors il faut savoir en fait bien conserver l'aliment. Où est-ce que vous mettez l'aliment? Est-ce que vous avez des magasins disposés pour ça? Où c'est bien entretenu? Où c'est propre? C'est bien propre? Est-ce que vous avez mis l'aliment sur par exemple des palettes pour éviter que l'aliment soit en contact directement avec le sol? Et aussi, qu'est-ce que vous faites au niveau des rats? Vous savez que les animaux comme les rats, les souris sont des vecteurs très nuisibles, sont des vecteurs de transmission des maladies. C'est des sources de maladies en élevage de lapins. Comment est-ce que vous gérez les rats? Est-ce que vous laissez les rats vivre ensemble avec les lapins dans votre élevage? Si vous avez de telles manières de faire, forcément que vous aurez des difficultés, forcément que vous n'aurez pas le résultat qu'il faut, forcément que les lapins vont suffoquer, vont mourir, tout simplement parce que vous n'avez pas respecté ces petites normes qu'il faut respecter. Et aussi, lorsque je laisse même les mesures de biosécurité, les mesures liées au nettoyage, à la propreté, à l'hygiène, nous allons apporter aussi les mesures de prophylaxie sanitaire qui sont très importantes. Et pour maîtriser ça, il va falloir passer par la formation de qualité. Il faut savoir que les maladies, je prends des exemples simples, des maladies comme la coccidose, la colobacillose, qui sont des maladies qui embêtent beaucoup les lapins, les maladies digestives. Il faut savoir que vous devez prévenir ces maladies et éviter qu'ils viennent. Si la maladie comme une coccidose vient dans votre élevage et que vous n'avez pas vite remarqué, et ça a déjà fait 2, 3, 5 jours, vous aurez du mal à récupérer ce genre de lapins. Les lapins qui sont déjà contaminés sur 5 jours déjà de coccidose, c'est très difficile de récupérer ce genre de lapins. Donc, comment est-ce que vous faites pour anticiper sur ce genre de choses? Comment est-ce que vous travaillez? Vous devez savoir que, par exemple, les lapins, lorsqu'ils sont sevrés, ils sont vite sujets à cette maladie. Alors, vous faites un traitement en prévention. Lorsque vous prenez les produits qui traitent contre la coccidose, ils vous mettent en fait un traitement préventif. Donc, vous respectez le dosage. Et aussi, pour qu'un traitement soit efficace, il faut respecter non seulement le dosage, mais aussi la durée du traitement. Ça permet en fait de bien prévenir les sujets contre ce genre de maladie. L'autre aussi qu'il faut savoir, c'est votre lapine qui finit de main bas. Quand la lapine main bas, souvent nous avons des types d'anorexie, c'est-à-dire la diminution de l'appétit. Comment est-ce que vous faites pour anticiper sur ce genre de choses, pour éviter que à la mise bas, la lapine manque totalement d'aliments, qu'elle n'ait pas d'aliments à manger? Donc il faut savoir, il faut se faire former, connaître ça correctement pour pouvoir anticiper sur ce genre de choses et bien préparer votre lapine à la mise. La mise bas, certes, elle est un phénomène naturel, physiologique, mais aussi ce n'est pas sans stress, parce que ce n'est pas un truc normal que la lapine fait tout le temps. Donc en fait, comment est-ce que vous préparez votre mise bas? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce stress avec la lapine? Vous devez mettre en place toujours un anti-stress, c'est-à-dire des vitamines que vous devez donner aux lapines pendant ce temps, qui va leur permettre de pouvoir bien contrôler et bien passer ce temps avec
beaucoup de facilité. Aussi, je disais que lorsqu'on a la pile même, souvent on a des problèmes d'anorexie, souvent l'appétit diminue. Comment est-ce que vous arrivez à prévenir ce genre de choses? Lorsque vous avez des diminutions d'appétit, vous devez pouvoir mettre en place des hépatoprotecteurs et des stimulants d'appétit qui amèneront l'animal en fait à ne pas passer des moments du tout sans aliment pour pouvoir stimuler son appétit et aussi déparasiter. Parce que lorsque l'animal est parasité intérieurement, c'est-à-dire le parasitisme interne, vous avez en fait des diminutions d'appétit, de l'anorexie et l'animal ne mange pas. C'est la même chose chez nous. Lorsque nous ne prenons pas de vermifuge, vous allez voir que nous n'avons pas du tout de l'appétit ou souvent très peu d'appétit. Alors comment est-ce que vous passez ce temps avec les animaux? C'est très très important, c'est des choses que nous sommes en train de dire. Et aussi, un bon éleveur, c'est un bon observateur. Vous devez passer beaucoup de temps avec les animaux pour pouvoir avoir la capacité de vite reconnaître quand l'animal vous envoie un signe, quand l'animal vous dit en fait, je suis en train de vouloir tomber malade ou pas. Comment est-ce qu'on le fait? Vous devez savoir en fait les quantités d'aliments. Est-ce que il y a une diminution de consommation, il y a une baisse de consommation d'aliments? Parce que vous savez, généralement, je prends un exemple, 300 grammes d'aliments à un animal et vous revenez, vous voyez qu'à peine elle a mangé 50 grammes, il reste 200 grammes. Donc vous devez poser des questions. L'animal est en train de vous dire que il y a un souci. Ou bien l'animal a refusé de boire de l'eau. C'est des choses qui doivent attirer votre attention pour commencer déjà par aller en mode préventif ou carrément vous suivez au niveau des crottes des animaux. La diarrhée souvent annonce des maladies digestives, des maladies que la lapine est en train de développer ou pas. Alors vous devez mettre ensemble tout ça pour pouvoir prévenir que de guérir. Le vache et lapin, il faut toujours prévenir et guérir. Et pour pouvoir bien faire tout ce que nous sommes en train de dire, vous devez forcément avoir une formation de base. Il faut connaître la chose. Parce que vous ne pouvez pas improviser. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Il faut le savoir, franchement. Il faut être tout le temps avec les animaux, avoir la main dans la pratique et aussi connaître de façon pratique en fait l'élevage de lapin, de façon théorique et pratique l'élevage de lapin. Nous allons prendre le temps de faire une vidéo où je vais vous expliquer correctement en fait la prophylaxie, prévenir une maladie, surtout les règles prophylactiques, les règles de prophylaxie en élevage de lapin. Vous savez, quand on parle de prophylaxie, il y a deux types de prophylaxie. Il y a la prophylaxie sanitaire qui est l'hygiène, la biosécurité, et il y a la prophylaxie médicale. Au niveau de la prophylaxie médicale, nous avons la prophylaxie offensive et la prophylaxie défensive. Défensive, ça fait appel au vaccin. La prophylaxie offensive, nous allons maintenant parler de ce que nous allons envoyer à l'offensive, c'est-à-dire les antibiotiques. C'est un truc très très important dans l'élevage de lapin qu'il faut maîtriser pour éviter les mortalités. Vous voyez donc, si vous avez de mortalité, si vous avez des problèmes dans votre élevage, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de pouvoir prévenir les choses, de pouvoir observer les choses. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Vous devez être discipliné avec vous-même. Vous devez en fait faire des efforts sur vous-même si vous voulez réussir l'élevage de lapin. Vous devez prendre le temps d'être en contact avec les animaux, d'avoir la passion de la chose et d'avoir le temps franchement pour consacrer beaucoup aux animaux et avoir les résultats qu'il faut pour atteindre des objectifs, pour atteindre des résultats que vous êtes en train de vouloir. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas à partager, à liker, ou bien si vous avez des questions, allez dans la barre de description, allez dans la barre de commentaires, posez des questions. Nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre pour vous aider aussi à faire ou bien à changer certains trucs dans votre élevage ou carrément à commencer l'élevage de lapin. C'est un plaisir pour nous de partager ces choses avec vous. Joyfam, c'est la passion de l'élevage et cette passion, nous allons la transmettre à toute l'Afrique. Je vous remercie.